Salut tout le monde! Maintenant que la poussière est retombée, je tiens à faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé à la commission à Montréal les 16 et 17 avril dernier. Comme plusieurs d'entre vous le savent, nous avons dû engager des démarches juridiques simplement pour pouvoir assister à ces débats. En 2019, à nouveau en 2021 et une fois de plus en 2025. Grâce aux précédents établis par Ezra, non seulement nous avons pu être présents, mais d'autres journalistes indépendants ont pu également y assister. Étaient présents The Counter-Signal, The Hub, True North, Juno, Western Standard, ainsi que 5 journalistes de Rebel News. Souvenez-vous qu'en 2021, les journalistes étaient limités à une seule question chacun. Cette fois, même si la commission savait exactement combien de journalistes seraient présents, elle a permis une question et une relance par journaliste, dans une fenêtre stricte de 10 minutes par chef de parti. Vous ne trouverez aucune séquence de cette soirée, car il nous a été explicitement interdit de filmer, et nous avons respecté cette règle. Avant que la période de questions ne commence, tous les journalistes indépendants étaient alignés, prêts et professionnels. Mais dès que nous avons commencé à poser nos questions, quelques journalistes des médias traditionnels, manifestement irrités par notre présence, ont commencé à râler par-dessus nous et à jeter leurs papiers sur leur bureau. Bonjour, Monsieur Jack Meeting, Alexa Lavoie pour Rebel News. Vous êtes député depuis 6 ans, ce qui vous donne maintenant droit à une pension. Avant cela, vous étiez député provincial. Autrement dit, la majeure partie de votre carrière s'est déroulée aux frais des contribuables. Pourtant, vous avez choisi de boycotter les conservateurs, y compris les médias qui penchent à droite comme le nôtre. Et vous avez appuyé le projet de loi de Justin Trudeau visant à censurer l'Internet. Étant payé par tous les Canadiens, peu importe leur orientation politique, pourquoi estimez-vous qu'il est éthiquement acceptable de marginaliser les conservateurs et de refuser de les traiter avec respect? Je ne réponds pas aux questions de Rebel News parce que c'est un organisme qui fait la promotion de la désinformation et donc je ne vais pas répondre à votre question. Hello, Mr. Singh. Drea Humphrey with Rebel News. Your party takes great pride in standing against hate such as white supremacy, Islamophobia, and Sorry, I didn't get your outlet. Drea Humphrey with Rebel News. Okay. Your party... You know where I'm going to go with this, all right? Can I speak? Yeah, you can. I'm just going to say you know where I'm going to go with it, though. Your party takes pride in standing against hate such as white supremacy, Islamophobia, and online hate speech. Yet you stay silent about ongoing attacks against Christians, even after Conservative MP Jamil Javani's order paper question revealed that over 200 churches have been targeted by arson and vandalism since claims of remains being discovered at former residential schools swept the nation in 2021. These claims have been disproven by bands that excavated and remain unproven by those that have not. Will you condemn the rise in acts of hate against Christians today and explain what your party will do moving forward to keep Christians safe from hate in Canada? Again, thank you, but I'm not going to respond to an organization that promotes misinformation and disinformation like Rebel News, so no, I'm not going to respond to your question. Une journaliste de Radio-Canada a même perdu son sang-froid en nous accusant de voler du temps de questions. Est-ce que vous étiez vraiment dans l'émotion hier? Mais je suis toujours dans l'émotion parce que je suis extrêmement émotive. Je suis en tant que journaliste, on devrait quand même être Ah non, moi je pense qu'il faut se garder indigné comme journaliste, surtout. C'est une de nos qualités de pouvoir s'indigner et je pense qu'il faut cultiver cette capacité d'indignation. Okay. Sinon, ça ne sert à rien, on prend notre retraite. Pensez-vous que si on aurait osé faire un quart de ce que les journalistes ont fait pendant qu'on était au micro, que vous pensez-vous pas que ça aurait été rapporté dans les médias, comme quoi qu'on avait été irrespectueux? Bien, c'est pas une question de si on avait fait un quart, ça n'a aucun lien. C'est que je vous rappelle ce qui est important dans une mêlée de presse. Vous m'avez dit qu'on s'écoutait parler, qu'on faisait des monologues. Oui, faites des monologues. Qu'on volait le temps. Oui, parce qu'on a 10 minutes. Non. Pour 150 journalistes, on a 10 minutes. Je ne sais pas pourquoi vous avez le ça ton. Me choque. Vous faites un... Ça me choque. Non, je vous parle. Je ne fais pas de show. Il n'y a personne. Je n'ai pas de public. Le public, c'est les autres journalistes. Il n'y a pas de public. Je vous parle. Il n'y a personne autour de nous. Il n'y a personne qui nous écoute. En tout cas, votre manière d'approcher les gens est très manque de tact.
Probablement. Oui, et c'est probablement pour ça que je suis journaliste. Ah, OK. Nous avons fait de notre mieux pour ignorer ce manque total de professionnalisme et ce mépris flagrant. Nous avons une seule occasion, tous les 4 ans, de poser une question. Et apparemment, c'est déjà trop pour eux. Sort of address the elephant in the room. How are these people chosen to answer these questions? And I don't know if either one of you have an answer for that, but I think there will be people at home saying, some of these seem like odd questions. Some of them aren't getting answered. How come we've heard so often from this one particular outlet? Any idea what's going on there? There's 3 right-wing, very right-wing media, we can call them media, websites that are present in there. They get in line to ask a question like anybody else. Their accreditation has been approved by the Commission of Debates. Yep. And so they get the right to stand in line and ask a question that they choose to ask. Il y a des gens qui ont dit, mais qu'est-ce que ça fait tous ces gens-là qui nous arrivent de médias alternatifs? On ne tourne pas autour du pot, là. Non, c'est pas le même genre de journalisme que Radio-Canada, CBC, CTV, Globe and Mail et les autres. Alors on dit, comment ça se fait c'était presque disproportionné leur présence? Well, there's only so much we can do to control free speech, you know. I understand that. And you gotta understand that. But, lifeguards got to look after the pool, right? And the debate commission was set up for this. And people are now calling for it to be completely scrapped because of what we saw last night. Plus tard, dans la soirée et le lendemain matin, les médias traditionnels ont complètement déformé les événements. Ils ont affirmé que Rebel News avait dominé la première soirée, alors qu'en réalité, seulement 4 d'entre nous ont pu poser une question. La question de Drea est devenue virale et même Rosemary Barton de CBC a été prise en flagrant délit de mensonge en qualifiant la question de Drea étant fondée sur des faits qui sont véridiques et non. In this case, you saw Mr. Singh, and this has been his position for some time, to refuse to answer questions. Rebel News in particular traffics in misinformation, facts, lack of facts, and as you heard in that question, which was woven with some truth and some things that weren't true. Yes, there have been burnings of Christian Catholic churches. Yes, there have been remains of Indigenous children found in various places around the country, which she misrepresented. Même la CBC a dû publier une correction des dires de Rosemary Barton. Mais soyons honnêtes, qui lit vraiment les rectifications? Presque personne. Comme d'habitude, les médias traditionnels n'ont pas pris la peine de faire la distinction entre les journalistes indépendants. Et ils nous ont tous mis dans le même sac. Et non, aucun d'entre nous à Rebel News n'a posé de questions à Mark Carney, malgré ce que certains médias ont laissé entendre. Le deuxième jour, le directeur de la commission, Michel Cormier, a fait une tournée médiatique, incluant CBC, durant laquelle il a déclaré ouvertement qu'il s'opposait à notre présence. Regardez par vous-même. Avec nous pour nous expliquer et se défendre aussi, Michel Cormier, le directeur général de la commission des débats des chefs. Monsieur Cormier, bonjour. Bonjour. Alors, comment ça se fait qu'il y avait 5 journalistes, là, je mets des guillemets, qui représentaient ce média hier soir? Ben parce qu'on a perdu 2 causes en cours en 2019 et 2021, parce qu'il faut savoir qu'on avait tenté d'empêcher Rebel News de participer à ces points de presse, parce que moi je suis d'accord avec Chantal que ce sont pas des journalistes comme on l'entend, mais on a perdu ces 2 causes-là. Et ça fait des mois qu'on est en communication à travers nos avocats avec Rebel et leurs avocats pour tenter, nous, de limiter le nombre de journalistes. Alors, plutôt que de risquer un autre procès qu'on allait sûrement perdre, parce qu'avec les 2 précédents, ça aurait été impossible de gagner celui-là, on leur a donné 5 passes pour les points de presse. Et il y a quand même beaucoup de journalistes. Les autres médias ont des passes aussi qui peuvent s'échanger. Un journaliste d'une organisation peut poser une question, sortir de la file, remettre sa cocarde à son collègue de la même organisation. Alors, la même chose s'était passée en 2021, sauf que c'était plus au téléphone à cause de COVID. Mais à ce moment-là, la Cour nous avait dit, vous devez accréditer 11 journalistes de Rebel. Alors ça, c'est des ordres de la Cour. C'est difficile de pas y obéir. Alors ça provoque ce qu'on a vu hier. On verra aujourd'hui s'il y a moyen de essayer de mieux diriger le trafic pour ce soir pour le débat anglais, mais ça veut dire quoi, ça, mieux diriger le trafic? Pour voir si on peut, je sais pas moi, on va explorer des options avec le producteur, alors. Vers 18h10, cette journée-là, Ezra a patiemment attendu que David Cochrane et Rosemary Barton de CBC passent à la pause publicitaire afin de demander un droit de réplique concernant les fausses allégations à son sujet et celui de Rebel News.
David. David. Yeah. Ezra Levant here. How you doing? How you doing? I'm live on the air, Ezra. Okay, well, come to rebut. So I'm live on the air. Like, I don't interrupt your broadcast and ask you not to interrupt mine. So, I'm live on the air. Could I come back and... You want to get involved? I'm live on the air. You defame me. We have to move it You're live on the air. And we're going to ask you to please respect our broadcast. Okay, can I come back on and rebut some... I am live on the air. Well, I think we have to correct something you said. We have to interrupt the conversation. Did you see my challenge? My 98 challenge? All right. Well, David, I'd like to come back on and rebut some of your errors about Rebel News. That's cool. See you later. Have a good debate. Who can I talk to about that? Hey, go into the media room, Ezra. Like, I know you're gonna I know you're doing your thing. I'm doing a show. But I don't interrupt the broadcast. Is there someone I can talk to on your team? Sorry. Is there someone on your team I can talk to, David? Post-broadcast. David's in charge. Who is, sorry? David's in charge. Well, but is there like a producer or a lawyer or something? All right, it's just like, correct? L'échange a duré à peine 1 minute. Ils étaient clairement hors d'onde, ça se voit. Mais leur réaction face à une confrontation sur leur propre désinformation en dit long. Ils ont même appelé la sécurité comme si Ezra représentait un danger. Ensuite, Ezra est retourné à l'intérieur et vers 18h30, un journaliste de The Hill Time, Stuart Benson, s'est mis à lui crier dessus et à l'accuser de plein de choses. Je vous laisse regarder. What you guys decided to do was to take advantage, threaten to sue, so that you could try to get more than everyone else. And now, nobody likes you. The CBC and Radio Canada had 4 questions, and we had 4 questions. Why are you lying? We have the same number as the You guys CBC. threatened to sue, so that you could, that's why they got the 4 questions, because the commission... You're making that up. You're lying again. When did the CBC get 4 questions? Yesterday. Yes, after they had already... And they had the same in 2021, because same in you 2019. threatened to sue. You're lying again. I'm not. It's your correspondence that... Don't you have a third-party advertising truck to go take care of? You're lying How again. much have you spent on third-party advertising this election? Between Rebel News and For Canada, companies you own both of, how much money have you spent to influence this election? I'm assuming in favor of the Conservatives. How much have you spent? You're a journalist, Rebel you must News be has honest. spent 0. So, Rebel News Limited, you set up... You're a liar. You haven't done your homework. Clarifions les choses. Rebel News est enregistré comme tierce partie afin de protéger notre centre d'appel dans le cadre des lois électorales. C'est là que nous appelons et parlons avec nos abonnés et nos donateurs. Des conversations qui peuvent parfois prendre une tournure partisane. Quant à For Canada, c'est une entité distincte, enregistrée comme tierce partie auprès d'Élections Canada pour diffuser des publicités payées par des donateurs qui soutiennent spécifiquement cette cause. Les dons à For Canada servent uniquement à financer ces publicités. Revenons aux événements. Juste après cet échange tendu et de façon tout à fait fortuite, une femme est venue dire à Ezra que la CBC voulait qu'il soit expulsé de la commission sur la base d'allégations mensongères selon lesquelles il aurait tenté d'interrompre leur diffusion en direct. Mais Ezra avait déjà les preuves démontrant que c'était faux. Peu après, David Cochrane a diffusé une autre fausseté affirmant qu'Ezra avait perdu son accréditation de presse. Encore un mensonge total. Here's what's going on here. To my left, there's the room there where the media is gathered. It's where they can watch the debates. This is where the scrums are happening with the leaders. There was some sort of an altercation inside there in the last little while involving Ezra Levant, who is the head of Rebel News, and other journalists. Michel Cormier has escorted Ezra Levant out. His credentials, we believe, has been revoked. Earlier in this program, you might have seen sort of some glitchy video playing because we had to go to tape. Because Mr. Levant and his people came over with cameras rolling and tried to interrupt this broadcast. Lorsqu'Ezra est retourné dans la salle de presse, les journalistes l'ont encerclé pour une mêlée médiatique, lui lançant des questions de toutes parts,
Regardez ce qui s'est passé. And I've seen a full court press by regime journalists over the last 24 hours to bring in limits to what independent journalists can do. You mean third-party advertisers, Ezra? Can you talk about the $180,000 you're spending to do advertising, voter contact, both through For Canada and into Rebel News Network Limited? See, you're wrong on that, and that's what concerns me, is that For Canada is a different group that was registered at the $170,000 to Rebel News Network Limited. Is that not true? You're getting your facts wrong, Justin, and I want to make sure you're careful. What should I say to you? We were actually talking about the CBC, who want us out of here. The CBC want us kicked out. We're not leaving. The CBC were outraged that Mr. Cormier let us in. The CBC had 4 questions yesterday. Rebel News had 4 questions yesterday. The CBC thinks that's normal, and it's abnormal that we do it. So was he talking to you about your accreditation asking questions, or was it about the incident here right now, just earlier? It was about neither. It was actually about, what's his name, the bald guy in the CBC? David Cochrane. Yeah, I mean, Cochrane wanted me kicked out. I ain't leaving. Cochrane's really thin-skinned. I talked to Rosemary Barton, too. I invited her to a challenge, and she declined, but that had nothing to do with it. Anyways, I want to get back to the journalism here, but it's a pleasure to be in the center of the attention. Alors que le débat des chefs débutait, nous ne savions toujours pas si Michel Cormier allait revenir sur sa décision d'autoriser 5 journalistes de Rebel News à poser des questions, et plutôt limiter ça à un seul journaliste par média, ce qui aurait contredit directement ce qu'il avait approuvé auparavant. Ou bien allait-il permettre une seule question par journaliste? Peu de temps après, on nous a annoncé que la mêlée allait tout simplement être annulée. Visiblement pour nous empêcher, encore une fois, de poser nos questions. Mais selon Cormier, et je cite, « il ne se sentait pas capable de garantir un environnement propice à la mêlée de presse. » La commission a décidé qu'il n'y aurait pas de point de presse des chefs ce soir parce qu'on ne sent pas qu'on est capable d'assurer un environnement propice à la tenue de cet événement. Nous savions exactement ce qui allait se produire. Les médias traditionnels allaient nous blâmer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Regardez la crise de nerfs d'un autre journaliste envers Ezra, cette fois de Ricochet Média. 13 people in this room. What journalistic reason could you possibly have the 13 people in this room? You got the Q&A canceled. Because of you, we can't ask questions on behalf of the public. Because you wanted to have a media circus, Ezra. Not 13 of us. Yeah. There absolutely are 13 of you. There absolutely are. I saw Cian Bexty coming over to Ezra throughout the debate. Cian Bexty, who supposedly has a different media outlet, was taking direction from Ezra. You're wrong. Cian Bexty doesn't work for Rebel News. So why did he come over to you 3 times for direction during the debate? He showed you he showed you his phone, and he took direction from you during this debate. So I don't think that Cian Bexty is independent of you. I don't believe that. Cian, because we're friends. We're not allowed to talk to people. We have 5 people here, which is much less than the CBC has. You've got to control your emotions. I know you don't like me or Rebel News, and that's okay. But what I don't like, Ezra, is you preventing us from being able to ask questions on behalf of the public. How have I done that? You created a circus here. Before this debate started, you created a security incident. You created a security incident before this debate started. That guy from the Hill Times? When you got into a screaming match with people before this debate started, and that's the justification that has been used to cancel the Q&A. So the circus that you created before this debate, I'm not making anything. You know, it's okay for you to hate Rebel News or hate our ideas. I don't hate you, Ezra. But you caused an incident. You caused an incident. Not true. Well, you can say it's not true all you want. You can say I'm lying all you want. You caused an incident. There was a huge incident at the front of this room, which everyone here saw. You got yelled at to get out of the way. What are you talking about? Yeah, after you guys break Sue, so that that's why they got the 4 questions, because the commission... You're making that up. You're lying again. When did the CDC get 4 questions? Yesterday. À un moment, un caméraman, qui avait déjà bousculé physiquement Cian Bexty plus tôt,
a fait la même chose à mon collègue Lincoln Jay. Comme il parlait français, je suis allée lui demander son nom et le média pour lequel il travaillait. You were heckling yesterday, weren't you? Yeah, it's a... You know, you guys are so angry because once every 4 years you have some competitors. Once every 4 years you have some citizen journalists that you don't like, and you can't, even for one day for 4 years, you can't keep a lid on it. And you guys have been swearing at us and yelling at us, and you take no accountability for your unprofessional behavior. When we simply ask questions you guys don't like, that's it. And you know that the other guy was screaming at us first. You all saw it. We have been journalists, and you continue to get the story wrong. It's on video. We've been heckled, yelled at. They're throwing paper in the back. You all see it. None of you are reporting it. And you guys are there's no trust in the media. Look in the mirror. My question. Excuse-moi, est-ce que je peux savoir pour qui tu travailles? Est-ce que tu travailles pour Radio-Canada? Pourquoi tu te sens dans l'obligation de pousser les gens? Il a tenté de se cacher sous sa tuque, mais Lincoln et moi-même avons insisté. Vous êtes qui? Finalement, le caméraman a violemment frappé le téléphone de Lincoln, qui est tombé au sol. Ensuite, Terry Gillen, ancien responsable des communications de Justin Trudeau et aujourd'hui dans l'équipe de Mark Carney, est passé à proximité. Pour vous rappeler légèrement de qui est cet homme, c'est le même qui a déjà agressé notre ancien collègue Keane Bexley, qui m'a escorté de force hors d'une retraite libérale et a coupé mon micro lors d'une conférence de presse. Dès que David Menzies a pointé sa caméra vers lui, Monsieur Guillon a frappé le téléphone de David 2 fois. You touched me with that. No. I did not touch you. You're a liar. You're a goddamn liar. You're a liar. Oh yeah, nice try, guys. You just nice try. What are you doing? Police. Monsieur Guillon, pourquoi vous avez autant d'agressivité? C'est pas la première fois. Arrête! Mon Dieu, arrête, ça va? Why are you feel that you can assault our journalists repeatedly? I'm Mr. Guillon? I'm Mr. Guillon? Why do you feel that you cannot be accountable of your acts? We have it on video. We have on video, Mr. Guillon. Donc le même caméraman de Radio-Canada qui a bousculé Keane et Lincoln, on l'a ensuite vu monter dans l'autobus de campagne libérale avec son équipement. Malgré plusieurs agressions physiques claires contre notre équipe, la police n'est jamais intervenue. Vous êtes surpris? Et maintenant, regardons comment CTV a raconté l'histoire. The walkway, and I think we have the tape for you right now because the Liberal bus was on René Lévesque Boulevard, which is just the street behind the camera here. And so as they were going out, they were being followed by some of those, as I mentioned, I called them earlier, some of those so-called journalists from Rebel News. And as they were walking out towards security, they were being hounded by them, being filmed by them. And these are just journalists who are trying to get back to the hotel tonight as there are no more scrums. And at that moment, you'd seen this clash between one of the members of Rebel News and it seems like somebody from the Liberal Party. Voilà, vous connaissez maintenant les faits. Et pendant que les médias traditionnels continuent de tenter de nous associer au Parti conservateur, n'oublions pas qu'avec Erin O'Toole, nous étions littéralement bloqués physiquement à leur événement. La seule différence aujourd'hui, c'est que sous Pierre Poilievre, la liberté de presse, essentielle à toute démocratie, a été en partie restaurée. N'oubliez pas que si vous voulez tout savoir sur la campagne électorale, puisque nous la suivons de très près, vous pouvez aller sur notre site web qui est campaign2025.com. Sur ce site web, nous allons publier toute notre couverture sur la campagne électorale. Et si vous le désirez, vous pouvez faire un don pour supporter notre journalisme. Merci.